10 ans après sa sortie dans les salles obscures, Nemo est de retour, mais en 3D cette fois-ci. La branche de la Fondation Prince Albert II de Monaco aux États-Unis et en Principauté ont profité de cette occasion pour présenter ce film en avant-première. Une projection qui renforce ainsi le partenariat entre Disney et la Fondation, qui existe depuis 3 ans maintenant. Grâce à ce film, les organisateurs comptent bien familiariser les grands et les petits au monde sous-marin et à la protection des océans. Cet événement est extrêmement intéressant pour nous parce qu'au-delà de l'aspect ludique d'un dessin animé Disney, nous avons toute une politique éducative sur la protection de l'environnement qui est en place dans les établissements scolaires de la Principauté. Et un dessin animé comme celui-ci s'y prête parfaitement. Cette politique éducative est notamment soutenue par le Centre scientifique de Monaco. Il a organisé un programme dans une classe de 6e au collège Charles III, un programme sur le milieu corallien. Le projet se fait sur toute une année avec 3 enseignants de Charles III, de sciences de SVT, de sciences de la vie et de la terre. Le projet prévoit de les faire travailler et réaliser eux-mêmes un film sur l'environnement corallien. On leur a au départ présenté ce qu'étaient les coraux et puis par eux-mêmes, ils réalisent le film de A à Z. Un conte a également été écrit par les enfants. Pour se renseigner, ils sont allés observer les coraux au musée océanographique ou encore ont rencontré des scientifiques et ils ont découvert un milieu fantastique mais aussi fragile. J'ai appris que les coraux sont des animaux plutôt que des végétaux. On a appris de quoi ils se nourrissaient, de comment ils se développaient, combien ils grandissaient par an et la vitesse. Et la répartition des coraux dans le monde entier. Parallèlement à cela, la branche américaine de la Fondation Prince Albert II a développé des fun facts, des fiches sur les coraux et les animaux marins, destinées aux enfants de 8 à 14 ans. Elles regroupent des anecdotes pour s'instruire tout en s'amusant. Elles sont à retrouver sur le site de la Fondation ou sur celui du Centre scientifique de Monaco.